Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente l'orchidée, le Phalaenopsis pour être exact, l'orchidée le plus commun au Québec qu'on retrouve parce que c'est le plus facile qui est à garder dans nos maisons à faire refleurir. Donc, je vous le présente aujourd'hui. Vous allez voir, les spécimens n'ont plus de fleurs, ils ont terminé de fleurir, mais j'en ai quelques-uns qui recommencent déjà à faire des hampes florales. Donc, je me suis fait poser beaucoup de questions en boutique sur comment l'entretenir, c'est ça, comment le faire refleurir surtout. Donc, je vous donne mes petits trucs aujourd'hui pour que ça soit plus facile pour vous. Donc, il faut savoir, première des choses, que l'orchidée, ça a un cycle de vie comme toutes les plantes, surtout les plantes fleuries. Donc, à un moment donné, c'est normal que vos fleurs fanent. Donc, c'est vraiment important, par exemple, que ce soit toujours les vieilles fleurs sur l'ample florale qui fanent en premier et que ça continue comme ça. Si c'est les boutons qui fanent, là, c'est un problème. Souvent d'arrosage, trop ou pas assez d'arrosage, c'est souvent notre petit problème, c'est souvent ça. Donc, ça, c'est vraiment très important à se dire ça dès le départ, que c'est normal à un moment donné que les fleurs fanent. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Si notre feuillage reste beau et que les boutons, le restant des boutons reste beau et qui éclore, il ne faut pas s'inquiéter avec ça, c'est vraiment super important. Donc, vous allez voir quelques-uns de mes spécimens que j'ai à la maison. J'ai quand même une bonne collection. Donc, je vous montre une partie de ma petite collection là, pour vous faire des petites démonstrations là, à c'est quoi l'entretien d'un orchidée. Donc, première chose à savoir sur l'orchidée, c'est que ça ne pousse pas dans la terre. Euh, Vous allez voir, vos orchidées sont toujours dans du copeau de bois ou de la mousse. Donc, c'est super important quand on le transplante ou quand on joue à l'intérieur, c'est de remettre ce type de terreau-là et non de la vraie terre. Parce que c'est sûr et certain qu'on ne l'aide pas, ils n'aiment pas ça. Très souvent, c'est qu'on le fait pourrir dès qu'on le met dans ça. Ça, c'est super important. Donc, moi, j'aime beaucoup jouer avec le terreau, que c'est des copeaux de bois. J'aime un petit peu moins la mousse. Je trouve que c'est un petit peu plus difficile côté arrosage, quand on est moins habitué, surtout. Pour doser comme il faut l'arrosage, la mousse, je trouve qu'elle tient beaucoup plus l'humidité que le copeau de bois. Le copeau de bois, on est capable d'enlever facilement le surplus d'eau, là, il va faire un bain, puis après ça, enlever le surplus d'eau. Donc, moi, je préfère grandement le copeau de bois. Donc, ça, c'est ce qu'on a en vente à la boutique au Fleuriste et les Roses, à Magog, qui est vraiment le terreau orchidée, vraiment spécialement. J'aime beaucoup cette marque-là. Je trouve que c'est un très bon terreau. Donc, je vous le montre juste ici, juste dans le devant, comme ça. C'est vraiment des petits copeaux de bois, puis toutes sortes de petites affaires. Et vous allez voir, à l'intérieur, il y a aussi des petits morceaux de charbon. Donc, c'est aussi une des choses pourquoi j'aime le copeau de bois, de jouer avec le copeau de bois, parce que je trouve qu'il est plus nutritif que la mousse. Donc, je trouve que j'ai besoin de moins les forcer avec de l'engrais pour les faire fleurir dans le copeau de bois, tandis que dans de la mousse, il faut que je force un peu plus. Donc, voici pour le terreau à utiliser. C'est vraiment super important si on veut se donner une chance avec l'orchidée. L'orchidée, notre belle orchidée méconnue, que les gens ont beaucoup de misère avec, il faut arrêter de l'aimer un petit peu pour le faire fleurir. C'est le seul truc que je peux vous donner, le truc le plus facile. Il faut le faire souffrir un petit peu. Je suis désolée de vous dire ça. Il faut le faire souffrir un petit peu. Fait que comme ça, son système reproducteur va vouloir fleurir pour faire des graines pour se reproduire. Donc, c'est comme ça qu'on réussit facilement à avoir de la floraison. La façon de le faire souffrir, c'est d'étirer nos arrosages, simplement. Supposons qu'on est habitué de l'arroser aux 2-3 semaines, on tombe aux 3-4 semaines. On étire un petit peu ça, ce temps-là, et on le met un petit peu plus au soleil. L'orchidée aime la bonne luminosité, une pièce bien lumineuse, un soleil indirect. Donc, c'est un soleil qui ne tape pas directement dessus. Donc, sinon, il brûle, il n'aime pas ça. Il aime quand même la bonne humidité, je vous dirais. Il est habitué de pousser là, dans les endroits quand même très humides, fait qu'il aime quand même l'humidité. Mais si vous ne les mettez pas en haut d'une douche de chauffage, des choses comme ça, actuellement, vous êtes correct dans nos maisons. Donc, voilà pour la façon qui refleurit. Sinon, vous pouvez lui mettre de l'engrais. Je peux mettre
une personne qui met beaucoup d'engrais vraiment dans ses orchidées. Je vous dirais que là, je vais en mettre quand il y en a une qui s'entête à ne pas vouloir fleurir, que j'ai essayé de la forcer un petit peu, puis elle n'a pas voulu. Donc là, je vais lui donner un petit coup de pouce supplémentaire. Parce que des fois, ils sont très forcés pour fleurir là, lors de la production initiale. Donc, des fois, ils sont vidés d'énergie. Fait que ça peut arriver qu'ils aient besoin d'un petit coup de pouce. C'est super important. On prend de l'engrais à orchidée. C'est de l'engrais qui est moins forte, souvent que l'engrais qu'on retrouve pour nos autres plantes, surtout les plantes orchidées, choses comme ça, que c'est quand même très fort comme engrais. Fait que c'est super important. On prend l'engrais à orchidée, le terreau à orchidée. On étienne nos arrosages, on le met un petit peu plus au soleil pour qu'il aille chaud, pour qu'on le fasse frire un petit peu. Et on devrait être capable de faire refleurir notre orchidée. La façon, l'orchidée a toujours le même processus. Le phalaenopsis a toujours le même processus. Il va toujours faire une racine aérienne. Une racine aérienne, c'est nos racines, nos genres de petites cordes qui pendent ici, qui est super important. On ne les coupe pas. Parce qu'elle va vraiment chercher de l'humidité par là. Donc, si on les coupe, la plante n'aime vraiment pas ça. Et c'est souvent une des causes pourquoi on les perd. Mais c'est sûr que des fois, ça peut avoir l'air bizarre, parce que des fois, il peut y en avoir vraiment beaucoup et qui viennent quand même assez longues, là, comme celle-là ici. Donc, des fois, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est super important. On les coupe pas, c'est vraiment super important. Et on essaie de ne pas les repérer non plus. Donc, elle fait toujours à la base d'une de ses feuilles une nouvelle racine aérienne, minimalement une. Des fois, elle en fait plus qu'une. Une nouvelle feuille, comme ici. Et après ça, tranquillement, pas vite, la nouvelle tige florale va sortir. Je vous montre un de mes spécimens qui est en train de le faire. Ici, c'est un petit rescapé qu'une cliente m'a apporté. Ça m'arrive souvent là, que les gens font comme je démissionne, je ne veux plus rien savoir parce que je trouve ça trop compliqué. Même ils ont essayé, ils ont perdu. Quand on me l'a apporté, il ne restait qu'une feuille. Mais elle a survécu, ma petite, elle a survécu. Et même, on voit très bien là, ici là, qu'elle a fait plein de nouvelles racines aériennes. Donc, elle est très contente. Et je ne sais pas. Et elle a fait plein de nouvelles feuilles aussi. Là, elle s'est remise à grossir. Dernièrement, elle m'a fait cette belle grosse feuille-là qui est rendue là. Et depuis la semaine passée, je ne sais pas si vous le voyez à la base ici, j'ai une belle ample florale qui commence à pousser. Donc, j'ai eu une belle surprise. La semaine passée, là, ça commence à vouloir décoller pour me faire une belle surprise. Donc, et quand l'arbre floral commence comme ça, là, je la remets à sa place. Où est-ce qu'elle était avant, heureuse, un petit peu moins au soleil pour qu'elle aille un petit peu moins chaud. Et je recommence à l'arroser normalement. L'orchidée, c'est super important pour l'arrosage. On attend qu'il soit très sec pour l'arroser. C'est sûr qu'il ne faut pas trop... Et après ça, je l'imbibe d'eau vraiment intensivement, vraiment beaucoup. Et j'enlève le surplus d'eau qui a 15-20 minutes après l'avoir arrosé. Et je fais ça aux quelques semaines. Je ne fais pas ça à chaque semaine. C'est sûr que quand mon orchidée est toute en pleine fleur, il va boire beaucoup plus. Donc là, je vais peut-être l'arroser aux 2 semaines à la place aux 3 semaines. Il va sécher quand même plus rapidement. Fait que là, il est un petit peu plus à surveiller. Mais ça ne demande vraiment pas beaucoup d'eau. Si on le baigne comme il faut, comme ça. J'ai entendu parler que les gens, des fois, mettent un glaçon directement sur le terreau. C'est un petit peu une technique un peu, je vous dirais, controversée, si je peux dire ça comme ça. Moi, je me suis toujours dit que prendre une douche à l'eau froide, j'aime pas ça. Fait qu'elle, elle doit pas aimer bien ça sur ses racines non plus. Donc, je ne l'ai jamais essayé. Donc, je ne peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Moi, c'est vraiment de donner un bain 15-20 minutes, j'enlève le surplus d'eau après. Je trouve vraiment que ça, c'est le meilleur arrosage qu'ils peuvent avoir. Jusqu'à date, ça va très bien. Et après ça, pour ce qui est de l'engrais, comme je vous disais tantôt, je ne suis pas une metteuse d'engrais mais j'ai un petit truc, je ne sais pas si vous voyez en arrière de moi, j'ai une belle grosse aquarium à la maison. Donc, quand je fais mon changement d'eau, je prends cette eau-là et j'arrose mes plantes avec ça. Donc, c'est comme un petit peu, il existe sur le marché de l'émulsion de poisson, du concentré d'algues, des choses comme ça. Donc, cette eau-là,
a un peu cette particularité-là, ces petits nutriments qu'on retrouve dans mais à très faible dose, bien entendu, là, dans ces pots-là, vendus sur le marché. Donc moi, j'arrose, quand je fais mon changement d'eau et que j'ai besoin d'arroser mes plantes, je prends cette eau-là. Ça a pas mal de nutriments pour eux et ils aiment bien ça. Fait que je dis que je donne pas d'engrais, mais ça, c'est le petit boost que je leur donne une fois de temps en temps là, quand je fais mon changement d'eau dans mon aquarium. Donc, je vais vous montrer aussi comment rempoter un orchidée. Donc, j'ai un vieux spécimen ici qui est vraiment dû, vraiment, vraiment. Je ne sais pas si vous voyez, il n'y a quasiment plus de copeaux de bois à l'intérieur. J'ai des racines qui sont vraiment plus bonnes. Donc, je vais aller jouer un petit peu dans ces racines. Je ne fais pas ça régulièrement. J'aime pas ça aller jouer dans leurs racines quand je vois qu'ils n'en ont pas de besoin. Vraiment, je les laisse tranquilles. Souvent, les copeaux de bois, ils restent beaux. T'sais, moi, ça fait plusieurs années que je l'ai, cette orchidée-là. Donc, actuellement, je ne joue pas dans les racines, sauf que je vois, là, il reste comme la moitié de copeaux de bois du pot. Là. Donc, là, il est très dû. Donc, je vous montre comment faire. Donc, il y a toujours un cache-pot pour le tenir. C'est vraiment, il sert qu'à tenir la plante, parce que quand elle a sa lampe florale, des fois, elle a le goût de ballotter. L'orchidée est toujours dans un pot de plastique à orchidée. C'est super important d'avoir ça et de non le transplanter directement dans le cache-pot. Parce que si vous plantez dans le cache-pot directement, vous n'êtes pas capable d'enlever le surplus d'eau. Donc ça, c'est un petit problème, surtout pour l'orchidée qui n'aime pas ça baigner dans l'eau. Donc, je fais juste le dépoter simplement. Là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de copeaux de bois qui est comme tout flétri, tout moins beau. Fait qu'on voit mes belles racines qui sont vertes. Et j'en ai plein des sèches que je vais couper tant qu'à les jouer dedans. Je vais aller les couper. Donc, moi, je vais vraiment remettre tout au complet un beau copeau. Fait que je jette mon résidu qui a plus grand-chose dedans, finalement. Et là, vous allez voir, je vais couper mes racines avec un sécateur avant de vous parler. Je les ai désinfectées. C'est super important de faire ça. Parce que sinon, il peut y avoir des petits virus, une petite maladie sur nos sécateurs si on joue d'une plante à l'autre. Et on va jouer des racines, donc on est directement la porte d'entrée pour incruster des indésirables dans nos plantes. Donc, c'est super, super important de désinfecter nos outils avant d'aller jouer sur nos plantes. De la façon que je fais, moi, c'est super simple à la maison. Je prends de l'alcool à friction et je mets le feu après mon sécateur. On fait juste attention pour ne pas mettre le feu à la maison. Donc, je vais juste aller couper vraiment ce qui est sec, sec, sec à la base, simplement, pour faire un petit ménage. J'enlève vraiment juste ce qui n'est pas bon. Je ne vais pas aller jouer dans les racines pour rien, là, dans les racines qui sont bonnes. Parce qu'un orchidée, vous allez voir, ça n'a pas tant de racines que ça, finalement. Donc, et là, je fais attention pour ne pas aller le casser pour rien. Fait que, voilà. Comme ça. Simplement. Et ça, je fais vraiment pas ça souvent. Comme je vous disais, cette orchidée-là, là, je vais enlever le tuteur qu'il y avait après. Je vais l'enlever. Comme je vous disais, cette orchidée-là a plusieurs années que je l'ai. Elle fleurissait plus que un bon 2 fois par année, avec des belles grosses hampes florales. Et je n'avais jamais touché à son terreau avant. Donc, je fais pas ça pour rien, vraiment. Je le laisse tranquille s'il est beau, si je vois que les beaux copeaux sont encore beaux, puis qu'il me fait une belle floraison. Vraiment, je le laisse tranquille. Là. Je vais pas m'amuser à aller jouer dedans ou aller le transplanter dans un autre pot. Ou... Je fais pas ça pour rien parce qu'il n'aime pas bien ça, aller se faire jouer des racines. Donc, mais une fois de temps en temps, il faut quand même le faire, aller enlever ce qui n'est pas bon parce que les vieilles racines peuvent pourrir, donc ça peut faire pourrir notre orchidée si jamais on a des petits problèmes. Donc voilà, j'ai enlevé pas mal les racines qui étaient pas bonnes, je vous dirais vite. Je ne faisais pas par exprès pour en enlever vraiment plus, j'ai vraiment enlevé le gros qui était sec, qui n'est pas bon. Donc là, je vais juste m'enlever ce qui n'est pas bon.
Je vais faire un petit ménage. Et voilà. Donc, je me remets du nouveau terreau. Et voilà, comme ça. Là, j'essaie d'en mettre mes racines dans le pot. Mes racines aériennes restent à l'extérieur. C'est super important. Je ne vais pas les rempoter. Je ne vais pas les mettre à l'intérieur. Donc, on a vérifié à la base qu'elle était. Hein? Donc, après ça, je rempote comme il faut, comme il faut, comme il faut. Pour qu'elle soit bien solide. Ça. C'est un petit peu dur à mettre les copeaux de bois, je vous dirais, parce que c'est pas comme de la terre, ça se compacte pas comme de la terre. Fait que des fois, il faut aller entre les racines un petit peu plus complexe. Donc, ça. Et voilà, comme ça, simplement. Et après ça, je le remets dans son cache-pot. Et là, j'arrose vraiment comme il faut. Vu que le terreau, quand on le rempote, est très sec. Fait que là, je l'arrose comme il faut. Et là, mon trempage va le faire un petit peu plus longtemps, là, une bonne demi-heure, pour être sûr que le terreau a bien absorbé l'eau. Donc là, j'ai de l'eau. Vous allez voir, je l'ai vraiment noyé. J'ai de l'eau jusque-là dans mon pot. Donc, c'est vraiment jusque-là ici. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt, là, jusque-là, ici. Donc, c'est super important. Après ça, mais quand il finit son trempage, je fais juste enlever le surplus d'eau, simplement. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Donc, récapitulatif rapide. Donc, pour l'entretien de notre orchidée, on arrose quand ça a besoin d'être arrosé, qui veut dire que ça peut être aux quelques semaines. Un éclairage moyen, indirect, mais une bonne luminosité. Pas un soleil direct sur elle. Et quand on veut la faire refleurir, on étire nos arrosages et on la met un petit peu plus au soleil pour qu'elle aille un petit peu plus chaud. Donc, c'est les conseils de base pour faire refleurir notre orchidée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, fleuriste Lily Rose, et ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Merci et bonne journée!